démarre la deuxième partie. Bon, je fume une clope en même temps que je parle. C'est pas grave, j'accélérerai la vidéo parce que parler comme ça en flux continu, c'est pas évident. Voilà, donc j'ai posé les bases. Les bases, c'est qu'une interdiction de l'islam permettrait de maintenir que ceux qui souhaitent croire à ce qu'ils veulent, ils pourront y croire, mais ils ne seront plus en situation d'avoir une responsabilité et une espèce d'instabilité face à la faiblesse d'un monde libre qui leur donne un peu l'illusion, et en même temps c'est pas que une illusion, de se laisser faire. Au moins on dit non, et après si la personne elle passe outre ton consentement, elle te viole, et le monde libre pourra dire attention, vous êtes en train de nous violer. Parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe, mais c'est pas dit, si tu veux. Et donc il n'y a pas d'accusé de réception. Vous êtes perçus comme des monstres, des violeurs, des gros dégueulasses pervers sexuellement, et alors il y a des hésitations. Est-ce que vous êtes pédocriminel? Est-ce que vous ne l'êtes pas? C'est compliqué parce que vous avez des textes pédocriminels, vous avez le chantage à l'enfer qui fait que vos textes, on est obligé d'en tenir compte parce qu'on sait que vous êtes contraints, tu vois. C'est pas comme les textes religieux. Il y a plein de livres religieux qui contiennent des dingueries, mais on en a absolument rien à foutre parce que ça n'a aucune valeur. Les gens rattachés à ces religions n'ont aucune contrainte, ils n'ont pas de chantage à l'enfer. Mais vous êtes, voilà, on a assisté, moi, enfin, je veux dire, j'ai des heures de travail, enfin c'est plus que des heures, à la lutte contre le tarout, c'est-à-dire les lobbies musulmans qui veulent réautoriser la consommation sexuelle d'enfants là où ça a été interdit en zone islamique, parce qu'ils considèrent qu'ils trahissent Allah s'ils participent passivement à l'interdiction de la pédocriminalité. Ça a été le cas en Irak où la consommation sexuelle d'enfants a été relégalisée. Et les mecs, c'est pas des pédophiles. Je veux dire, il peut y en avoir dans le lot, la question n'est pas là, mais on n'est pas pédophile sur commande. Quand on n'est pas attiré par les enfants, on ne l'est pas. On va pas s'inventer une attirance pour les enfants. Par contre, les mecs, s'ils se sont battus, et ils se sont vraiment battus en Irak. En Iran, ils l'ont déjà, la consommation sexuelle d'enfants, mais en Irak, ils se sont battus pour la réobtenir, parce qu'il y avait eu une occupation un peu de gens civilisés qui avaient un peu dicté leurs règles, c'était plus ou moins les Américains. Puis, faut arrêter de fantasmer sur les Américains, ils étaient peut-être un peu présents physiquement, mais ils étaient dans leur base, mais surtout il y avait des pressions internationales, et donc la consommation sexuelle d'enfants était interdite en islam, et les lobbies qui se sont battus pour la réautoriser l'ont fait, non pas parce qu'ils avaient une folle envie d'être pédophiles, mais parce qu'ils ne voulaient pas être coupables de tarout, et comme il y avait un système électoral, les députés se sentaient en position de gouverneur, en partie gouverneur si tu veux, et ils se sont dit qu'est-ce que je vais dire à Allah quand il va me dire en tant que député tu as commis du tarout puisque tu as interdit ce que j'ai autorisé dans le verset 65.4. Donc on ne sait pas trop comment vous aborder, vous parlez tout le temps de cul, vous êtes obsédé par la pornographie, vous sexualisez les femmes, à chaque fois que vous regardez le monde extérieur, c'est toujours pour mettre des notes, ça j'en ai parlé dans la première partie, vous vous considérez comme des juges moraux. Alors je te fais une moyenne, je t'accuse pas toi spécialement, c'est un ensemble. Vous accusez tout le temps les gens de trucs sexuels, il n'y a que le sexe dans votre tête. Ce qui est un peu normal, ça s'explique par votre handicap mental, vous n'avez pas les récepteurs du féminin. Et donc quand vous voyez une femme, vous voyez un être vivant qui est... Votre cerveau, il dit c'est une femme, il dit pas c'est un individu. Elles sont trop indifférenciées. Et en plus, vous voulez les voiler, donc elles se ressemblent toutes une fois voilées, enveloppées dans des trucs, là, dans les sacs poubelles que vous leur infligez. Et du coup, ça accentue ce côté indifférencié. Je rappelle que la sexualisation, c'est pas une question d'être beaucoup ou pas habillé, parce qu'un corps nu, c'est pas très intéressant pour les gens. On a envie de croiser des gens habillés. En général, c'est plus marrant, les gens habillés, voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont individualisés. Tout simplement, il y en a un qui a du rouge, il y en a un autre qui a un sweatshirt bleu, le troisième, il est en costard-cravate, la femme, elle est en tailleur, elle peut être en robe, elle peut être en pantalon. C'est tout simplement que la bestialité disparaît derrière, du fait de l'individualisation de l'individu. L'individu devient une âme, il devient un esprit, il n'est plus un corps. Or l'islam refuse, ce qui est normal, ça fait partie de votre doctrine,
vous vous devez de vous humilier devant Allah et de n'être que de simples créatures charnelles, et votre système, il oblige à cette espèce de cochonnerie, de pornographie. L'être humain ne serait, enfin les êtres humains en général ne seraient qu'un troupeau de cochons qu'il faudrait cacher avec des sacs en plastique ou des tissus. Et enfin bref, je simplifie un peu votre doctrine, mais vous... Et donc pour nous, vous êtes des gros dégueulasses. C'est pas méchant, hein, c'est pas... Je te décris, je dis pas qu'on a raison. Je suis pas en train de dire qu'on a raison, je te dis ce qu'on ressent. On voit arriver des gros machins de jogging TN ou claquettes qui sentent le liquide séminal, si tu veux, avec des voix, leur seule préoccupation, c'est, on a l'impression qu'ils vont nous parler de sexe tout le temps. Alors, ok, vous cachez ça derrière de la soi-disant condamnation morale, mais on n'est pas dupe, ou en tout cas, si on se trompe, on se trompe, mais on se trompe sincèrement. Et donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de mélange et de flou. Comme vous refusez, parce que ça c'est d'ailleurs une problématique qu'on rencontre sur l'espèce, et là c'est très minoritaire, mais tu as quelques musulmans qui sont réglo, comme Malik ou comme Jadix, qui vont avoir des positions assez constantes, mais malheureusement le gros des troupes, il veut absolument maintenir un flou artistique, maintenir une espèce de bazar, de bruit pour avancer incognito. Et c'est pareil, on n'est pas dupe, on le voit, hein. Je veux dire, grâce à c'est un coup de génie, l'invention de France Intel. Grâce à France Intel, on a une carte postale de l'islam tous les jours, avec les trains d'Auschwitz passés par les antisémites, les insultes, les coupages de micro, la conquête islamique qui se joue, hein. France Intel, il est impossible que des non-musulmans soient présents, sauf si ils résistent par la force. Par exemple, ils ont la chance d'avoir le code, ça n'arrive pas très souvent, etc. Mais sinon, on assiste dans France Intel, si tu veux, à exactement une signature de l'état d'esprit islamique, c'est-à-dire on est là, on commande, nous les musulmans, on détient la vérité absolue, c'est nous les chefs, et c'est d'autant plus paradoxal que de par le profil qu'a l'islam dans sa signature graphique, enfin graphique au sens théorie des graphes en maths, il est pas dominant dans le monde parce qu'il peut pas. Il se trouve, voilà, c'est factuel. D'abord, il a plutôt conquis les pays chauds. Ensuite, il s'est pas développé. Donc, on a de la sauvagerie partout, du viol, de la barbarie, etc. Enfin, tout ça, ça s'est concentré. Et surtout, c'est pas forcément conscient, enfin ça l'est parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui s'en félicitent, mais vivent dans des déchetteries et dans la pauvreté, s'habiller de pauvreté, sans se maintenir volontairement comme ça dans la pauvreté, ça évite de tomber dans le piège de la dunya et de répondre oui à Satan. Et votre doctrine dit, si tu vis, c'est que Satan, quelque part, il t'a appelé. Satan n'avait pas de pouvoir. Un des points clés de l'islam, tu dois le connaître, je suppose, c'est que Satan, il ne peut que t'appeler. Il ne peut pas te forcer. Et c'est votre doctrine, hein. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est la vérité. Mais du coup, il va mettre de la beauté quelque part pour que vous oubliez la dévotion à votre soumission à Allah et de ce fait, les systématiques islamiques ont eu besoin de s'habiller de pauvreté, de se complaire dans la pauvreté, mais c'est pas une complaisance capricieuse, c'est une protection contre les couleurs. C'est-à-dire que partout dans le monde, les seules zones de guerre, à l'exception de la guerre Ukraine-Russie, c'est des fronts islamiques. Aujourd'hui, les seules guerres qui restent dans le monde, tu peux vérifier par une intelligence artificielle, c'est vos seuls concurrents, c'est les gangs. C'est les guerres de trafiquants de drogue, quoi, de mafia, les guerres de mafia sud-américaine. Il n'existe plus de guerre dans le monde à part les fronts islamiques. C'est-à-dire des guerres où des populations islamiques qui sont concernées. Et parce qu'elles veulent maintenir cette absence de dunya. Et c'est pas forcément chaque personne à l'intérieur de la population concernée, mais c'est une constante. Avec cet effacement du féminin, vous avez une approche purement masculine, c'est-à-dire que vous vous en rendez même pas compte, vous ennuyez si vous bagarrez pas. D'ailleurs, les talibans sont en train de faire des dépressions nerveuses et c'était tout à fait prévisible. Enfin, moi je l'avais prévu, je l'avais dit, je l'avais écrit, enfin c'est voilà, parce qu'ils se battent plus puisque plus personne les affronte et voilà, ils sont confrontés à leur quotidien. Et nous en Occident, ça se voit énormément cette volonté d'habiller l'islam de pauvreté et de toujours cette façon d'arriver masqué, tu vois. C'est pas,
Je viens de demander une clope, je suis un galérien, je viens de demander une clope, pas parce que je suis musulman, mais parce que je suis pauvre et victime du capitalisme, tu vois. C'est un grand classique, c'est-à-dire qu'on a affaire continuellement à des agressions viriles, la nuit, parfois le jour, et à chaque fois, la personne, elle va adopter la posture du pauvre revendicateur, faisant des reproches aux méchants bourgeois qui refusent de lui donner une clope, 10 euros, etc., ou de lui prêter son téléphone pour qu'il passe un coup de fil, ou je ne sais quoi, parce que tous les... Et le truc, c'est qu'on peut mesurer, c'est-à-dire, oui, il y a des pauvres qui ont parfois besoin d'argent. Bon, en Occident, a priori, la pauvreté, ça n'existe pas vraiment, hein. C'est-à-dire qu'il y a, certes, on peut ne pas avoir ce qu'on veut, mais on meurt pas de faim, on n'a pas besoin de chasser pour manger, il y a toujours quelqu'un qui te donnera à manger, etc. Et donc après, effectivement, le système libéral, il est dur, parce que si tu te... Voilà, c'est pas du tout un système parfait. Si tu veux être payé comme un médecin, faut être médecin, voilà. Tu peux pas être... déplacer des caisses et dire je réclame le salaire d'un médecin. Voilà, on n'a pas inventé de système égalitaire, on est dans un système où il y a des espèces de règles du jeu, on a essayé de faire que ce soit au mérite, c'est très imparfait parce que évidemment quelqu'un qui naît dans une famille bourgeoise, il aura plus de livres et donc les dés seront faussés dès le départ, tu vois, c'est compliqué. Mais je veux dire, ce qui n'était pas prévu, au départ, c'est ce déguisement, enfin c'est même pas un déguisement, parce qu'en plus ils sont même pas vraiment riches les mecs, mais c'est cette espèce de valorisation de la pauvreté et de la délinquance et de l'agressivité virile, ce qui est un défaut, ce qui est un problème en Occident, c'est un problème quoi. On veut aller au resto, on veut tomber amoureux, on veut aller au cinéma, on veut aller en vacances, on veut vivre, on veut avoir notre spiritualité tranquille, on veut des bibliothèques où il y a du silence pour réfléchir, etc. On veut pas se bagarrer, on veut pas, et on a toutes ces espèces de barbarie masculine qui traînent dans nos rues, qui traînent dans nos pattes, qui viennent nous expliquer que faut se battre physiquement, au corps à corps, tu vois, avoir une espèce de rapport charnel avec des bestiaux, parce que l'islam le commande, mais ils veulent pas dire islam, ils veulent dire ah non, je suis un rebut de la société, tu m'as parqué dans une cité, c'est de ta faute, alors la clope tu me la dois, etc. Mais Wallah, sur le Coran de la Mecque, ils sont jamais loin. Et donc, si tu veux, tu as un paradigme comme ça qui est flou, en fait, qui n'est pas du tout assumé. Je te prends l'exemple de Résilient, qui nous pond des affabulations continuellement, il construit sans arrêt des faux concepts de décolonisation, de ceci, de cela, de révolte des gueux contre les précieuses ridicules et les mondains. C'est continuellement du flou, comme ça, un islam qui s'assume pas. Et pourquoi il s'assume pas? Parce que comme il est légal, comme il n'y a pas, voilà, ça n'a pas été prévu dans le système de lui dire franchement que non, on n'est pas, voilà, pour nous, tu croises un mec qui dit la femme obéit à l'homme dans la rue, c'est comme si tu croisais un pédocriminel, c'est comme si tu croisais Mohamed Merah, Youssouf Fofana. On fait pas alors on fait la différence au niveau des souffrances, puisque la souffrance qu'inflige le vrai pédocriminel est bien plus importante, hein, pas infiniment, mais en tout cas des milliers de fois plus intense que la potentielle souffrance liée à une déclaration, parce que si le mec il passe pas à l'acte et qu'il n'a pas des esclaves femmes, voilà, c'est qu'une déclaration. Mais en attendant, c'est vachement déconcertant d'avoir des gens qui viennent nous expliquer que la femme obéit à l'homme et qu'ils ne soient pas en prison, tu vois. Se dire, alors c'est la liberté d'expression, mais en même temps c'est bizarre. Une fois ça va, on rigole. Moi j'ai croisé des mecs, pas du tout musulmans, qui disaient que les femmes c'est de la merde, qu'elles sont faites que pour eux. D'accord, mais au moins c'était des merdes pour moi. Je pouvais les envoyer à l'HP, je le faisais pas, mais théoriquement je pouvais appeler un numéro en disant, voilà, il y a un cas grave sur la place publique. Voilà les propos qu'il tient, veuillez vérifier s'il a toute sa santé mentale. Là, on sait qu'on peut pas appeler la police, parce que si j'appelle la police et que je dis ouais, un mec il m'a dit que la femme obéit à l'homme, comme maintenant il est connu que c'est un propos que tu peux entendre dans la bouche d'un mâle musulman, on va me dire, attends, on va pas envoyer les musulmans à l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas assez de place. Que j'ai tort ou raison, hein, bon, je suis pas en train, je te décris comment ce flou, ce bazar, cet impressionnisme, ce flou artistique,
est maintenu par vous, enfin par le monde musulman, parce que toi t'en fais pas partie, t'es pas en Occident et tu connais pas le cauchemar qu'on vit avec toute cette merde, mais il y a un flou entretenu. Ils font semblant d'être LFistes, tu vois, ils veulent prendre les rênes de LFI pour arriver au pouvoir, ni vu ni connu, non pas en tant que musulmans, mais en tant que... Ils font semblant de revendiquer des acquis sociaux, il y en a même, tu les entends dans les space Twitter, ils font semblant d'avoir des idées socialistes, d'être pour une redistribution sociale, comme si on n'y avait pas pensé avant eux, enfin bon... C'est vraiment crasse, c'est vraiment crasse ce mensonge permanent, avancé masqué. Si tu interdis dans le cadre que je t'ai à peu près décrit, bah, les gens pourraient dire moi je suis musulman. Enfin, moi je pense que l'islam est vrai. Oh pardon, excusez-moi, je sais que c'est interdit, mais je pense qu'on va aller en enfer. Tranquillement, il sera plus obligé de dire je vote LFI ou je ne sais quoi, ou il n'y aura plus de soucis, tu vois, de partis. En plus, nous, on a ce problème en Occident que les marxistes ont détecté ce marché. Alors, bon, c'est très fragile, hein, parce que le marxiste, quand l'islam passe sa fille en tournante, il reste pas forcément marxiste, donc ça va, ça vient, il y a des tensions à l'intérieur de ces milieux, mais globalement, il y a une inertie provoquée par ces marxistes qui vous récupèrent, ils vous méprisent totalement, hein, mais ils vous récupèrent comme outil, comme armée, vous êtes en quelque sorte leur pitbull, ils vous achètent, comme quelqu'un qui achète des pitbulls, pour vous lancer en front avant contre ce qu'eux ils appellent les dominants, c'est-à-dire en fait des moulins avant la société libérale. Voilà, le libéralisme économique. Ils pensent qu'ils vont déclencher, qu'ils pourraient céder d'un djihad qui téléguiderait, tu vois, un peu en arrière-plan. Contre la Banque Centrale Européenne, etc. Ils n'ont pas compris que c'est que des murs et du papier, mais bon, c'est pas grave. Et de ce fait, si tu veux, on n'a pas d'échange possible. Voilà. Alors que si c'est interdit, si c'est reconnu comme crime contre l'humanité, mafia pédocriminelle et réseau de proxénétisme, puisque d'un point de vue je dis pas qu'on a raison, encore une fois, hein, j'insiste, parce que je suis assez négatif à l'égard de l'islam, mais il faut que tu comprennes que c'est vraiment ce que pensent tous les habitants du monde libre, j'ai rien d'exceptionnel. Mais vous êtes un réseau de proxénètes, mais contrairement à la mafia italienne, vous assumez pas. Vous dites que c'est Allah qui vous a dit qu'il fallait que vous commandiez les femmes, que vous pouviez les vendre et les acheter en appelant ça des mariages pour faire joli. Vous allez demander, voilà, le propriétaire c'est le papa, et puis vous appelez ça une dot, etc. Mais toutes ces conneries-là, ça prend plus du tout en Occident. Nous, on n'est pas, ça fait la belle lurette que c'est même mes grands-parents avaient déjà abandonné ça. Hein. Enfin, je dirais, même les grands-parents de tous les Français, de tous les Anglais, de tous les Espagnols ont abandonné ça depuis longtemps. Et si tu veux, donc vous êtes une mafia de proxénètes, mais de notre point de vue, hein, sur notre grille de lecture, enragés, qui en rajoutent dans le masculinisme, qui se contentent pas de faire comme la mafia italienne, qui entre guillemets c'est un réseau criminel, mais il a des entre guillemets, elle gaspille pas, tu vois, elle est pas là dans Wallah wesh sur le corps de la mec, je vais te casser la gueule pour un oui pour un non. La mafia italienne, voilà, tu la vois quand elle vient rappeler, ou la mafia corse, quand ils viennent rappeler que c'est eux qui commandent, ils arrivent avec un flingue, en costard cravate, t'as compris, tu bouges pas, voilà, ils arrivent pas en Lacoste avec un couteau. Et si tu veux, dans votre système mafieux, le problème c'est qu'il y a énormément de gaspillage d'agressivité, puisqu'ils appliquent le verset 857 inconsciemment, et donc qui consiste à effaroucher ceux qui regardent, à rappeler toujours que c'est le musulman le maître, que c'est lui qui commande. Donc c'est ce qui se passe dans toutes les cités, hein. Toutes nos cités sont occupées aujourd'hui, elles sont sous commandement islamique. Je veux dire, toi-même au Maroc, tu vis plus libre qu'en France par rapport à l'islam, c'est-à-dire que la France est géographique, c'est-à-dire si tu es à certains endroits tu es tranquille, si tu es à d'autres endroits t'es sous une espèce de... Enfin, t'es en Afghanistan, mais avec en plus même pas l'officialité. C'est-à-dire que ceux qui commandent, c'est pas des talibans barbus en pyjama blanc en claquettes, c'est des moitiés, c'est un peu des lacostéennes, barbus quand même, tu vois, enfin, c'est un peu compliqué. Et c'est flou. C'est flou, et pourtant, on pense tous que vous êtes une mafia de proxénètes dégueulasse. Jamais ça passera le coup du ouais, mais c'est Allah qui nous a dit de commander les femmes. Non, ça va pas marcher. C'est inutile. Vous nous faites rire, mais à part ça, ça va pas marché votre histoire de. Et voilà, nous on vous perçoit absolument pas comme représentant comme ayant la moindre
pour nous, vous avez plus que trahi à la fois Dieu, enfin tout ce qui peut être spirituel et surnaturel. Et alors, hélas, ce que je suis en train de te dire, c'est des accusations mensongères. Je suis en train de porter des accusations mensongères en plus. Mais j'essaye de traduire un peu la perception occidentale du monde évolué, et libre surtout. C'est que, hélas, il y en a qui sont sincères. Hein. Enfin, il y en a beaucoup même qui sont sincères et qui pensent vraiment qu'Allah a dit aux femmes d'obéir aux hommes. Et qui, du coup, c'est un peu les pigeons, quoi. C'est un peu les naïfs de service. Enfin, c'est comme dans toutes les sectes. Hein. Il y a toujours. Mais l'Occident ne regarde pas ces gens-là. Il ne regarde pas les musulmans sincères. Parce qu'il y a les musulmans sincères qui croient vraiment à ce que leur raconte leur patron ou leur maître à penser. En Occident, ils baissent la tête, tu vois. Ce qu'on voit, nous, c'est pas les chefs, c'est les chefs locaux. Eux, ils marchent fièrement et ils commandent, tu vois. Tu les vois, tu les entends d'ailleurs. Dans France Intel, c'est pas tout à fait des naïfs, parce que dans France Intel, la quasi-totalité, ils croient pas vraiment à l'islam, ils font un peu semblant, c'est un peu merdique, c'est un peu crasseux, mais ils sont fiers, tu vois, ils sont fiers, voilà, la femme doit obéir, ils se voient comme des ragels, ils s'accusent mutuellement dans les différents space Twitter de daïoutisme, ils disent, ouais, toi t'es un daïout, voilà, ils rappellent à l'ordre ceux qui seraient tentés d'aller, des gens comme Maxou par exemple se font régulièrement insulter, rappeler à l'ordre. Donc pour nous, tout ça on le perçoit, très bien, c'est clair dans nos têtes. On a des mafieux qui, au lieu de se qualifier clairement comme une organisation criminelle qui a pris en otage les fragiles habitants que nous sommes de l'Occident, on a des gens qui en rajoutent des tartines en nous faisant croire qu'ils ont la caution d'Allah et qui nous rajoutent de la chantilly et qui cachent leurs intérêts, si tu veux, et leur façon d'imposer leur criminalité partout. Dans de la chantilly théologique, sachant qu'une partie d'entre eux, des gens comme toi par exemple, une partie de la Oumma, est sincèrement croyante en le fait que l'islam est la volonté d'Allah. L'interdiction, bah ça nettoie tout ça. C'est-à-dire que tu pourras plus tricher. Tu auras des mecs comme le Z qui va dire, moi je commande aucune femme, j'esclavagise personne, mais je demande à négocier des éléments qui m'éviteront l'enfer. Mais tu parleras en ton nom. Tu diras, je pense que j'irai en enfer si. Tu n'auras plus un espèce de socle qui viendra cacher dans la chantilly, la buée, si tu veux, tes avancées. Tu seras obligé de demander. Et il faudra qu'on te dise oui ou non. Ou qu'on aille au conflit. Mais tu pourras dire, moi le Z, désolé, je suis vraiment désolé, j'ai bien réfléchi, j'ai peur d'aller en enfer si j'ai pas droit à ci, si j'ai pas accès à ça. Et je pense que la plupart des systèmes de type libéraux comme on a chez nous sont capables de répondre à ce genre de demande. Oui, tu veux une mosquée, voilà une mosquée. Mais pancarte interdit au moins de 18 ans, trois circulaires légaux, comme il y a devant tous les bâtiments d'entreprises, d'usines, etc., précisant bien les risques, disant bien que c'est un truc, qu'il y a publicité interdite, etc., comme pour les clubs échangistes, comme pour les films porno, ils sont interdits au moins de 18 ans, comme pour les livres porno, ils sont à des rayons spéciaux. Alors ok, tu vas me dire, c'est humiliant, mais je dirais que ça c'est un détail, on n'est pas là pour... voilà, c'est pas grave ça. Parce qu'en fait, la problématique de l'islam, c'est pas une problématique d'honneur. Faut quand même ouvrir les yeux, c'est une problématique de vrai-faux. Donc c'est des sociétés qui pensent que c'est faux contre des sociétés qui pensent que c'est vrai. Et venir vendre, je sais pas comment dire, il y aura plusieurs parties, il n'y en aura pas que deux, hein. Venir vendre une idée, oui, laissez-nous répandre ou faire vivre un peu le fait que ce serait potentiellement vrai, parce que sinon on se sent humilié, c'est pas un argument. Enfin, je veux dire, le platiste, il ferme sa gueule. Il dit pas, ah ouais, interdire le platisme ou faire des documentaires à la télé pour dire que la Terre est ronde, l'univers, blablabla. Il dit pas, ça m'humilie en tant que platiste. Voilà, il dit qu'il n'est pas d'accord, mais il dit pas, ça m'humilie. Et donc il faut en finir avec cette idée que dire que l'islam c'est de la grosse merde et que c'est pas seulement faux, mais c'est puéril et ça n'intéresse personne en dehors des musulmans eux-mêmes parce qu'ils veulent pas aller en enfer. On va pas lui donner l'heure. C'est peut-être humiliant, mais il faut oublier ça. Ce qu'il faut voir, c'est que vous êtes simplement face à des gens qui disent c'est faux, et qu'en plus on n'a pas le temps, on va pas discuter, voilà,
on fait de la mécanique quantique, on fait tout un tas de trucs, on va pas discuter d'un truc qui de toute façon nous apparaît comme dans sa structure générale, hein, je parle pas des virgules, tu pourras corriger toutes les virgules que tu veux, pour nous c'est manifestement une invention d'attardé, et on comprend pas, on dit pas que ça vient pas de Dieu, mais on comprend pas pourquoi Dieu se serait ridiculisé à ce point. Alors vous dites ouais c'est pour égarer les vilains, bon ouais. C'est quand même très bizarre que Dieu se fasse passer pour un gros débile pour le plaisir d'égarer un maximum de gens. Voilà, je dirais ça. Le verset 68-13 qui traite de bâtards les mécréants, le verset 23-6 qui dit c'est open bar, vous pouvez tirer des coups avec vos esclaves sexuels, et qui qui insiste, hein, et de cela jamais je ne vous en blâmerai. Genre on est entre pénis, on se soutient les coudes, on se serre les coudes. Donc si tu veux, il y a des tas d'éléments qui font qu'on va pas avoir des débats sur la vérité ou la fausseté de l'islam. Bon, je vais faire une partie 3, je te poste cette partie 2.